a un travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans nos cœurs ce soir. Il y a un travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans nos cœurs ce soir. Il est en train d'arracher tout ce que le Père n'a pas semé. Il est en train d'arracher toute forme de sémence que le Père n'a pas planté en toi. Il y a un travail que le Paraclétos est en train de faire ce soir dans ton cœur. Il enlève cette envie, l'envie du monde, l'envie du monde. Dieu l'arrache ce soir. Il place en toi, il sème en toi les dégoûts totaux du péché. Oh, quelqu'un va dégoûter le péché. Est-ce que ça kakaye? Moutouana, moi si on a est-ce que ça kakaye? Beaucoup tani nanzambe, beaucoup tani nanzambe. C'est le travail qu'il est en train de faire. Et dans mon esprit, Dieu me parle d'une étudiante en ce lieu. Une étudiante qui doit mettre fin à certaines pratiques. Tu es étudiante, mais tu sors avec tes professeurs, pas ton professeur. Je vois des professeurs. Tu dois mettre fin. Dieu te dit cette semaine, il t'accorde une seconde chance. Mets fin à cette fille. Mets fin à cette fille. Namikabi, Ngai namikabi, Yalelo ngai namikabi, Ngai yo namikabi. Zwangae, 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 Zwandongae. Zwangae, nazala ya yo Yesu, Zwangae, nakoma moninga na yo Yesu, Zwangae, nakoma peto lokola yo Yesu, Zwangae, nakokana na yo Yesu, Zwangae, Zwangae, Zwangae. Quelqu'un doit prendre une résolution. Zwangae, Zwangae, Madarabashe Zwangae, Ndorabasekete Zwangae, Nda, Segarara Nda, Baderebeshe Zwangae. Nazala makasi ya kolonga ngote Zwangae. Nabundi pe mwa mingi o Zwangae. Papa Zwangae. Yalelo Zwangae. Zwangae. Zwangae.
motema nanga na bonjelio utie elikiana ezali seyo Yesu yamba loyembo motema nanga na bonjelio omoi eutie pai elikiana ezali seyo Yesu yambalo yemba motema nanga ye tema nanga ye Papa motema nanga ye motema nanga na bonjelio como igole utepa inayo elikiana ezali seyo Yesu ngana sala nini posepela nanga ye ngana lingie ngana futa nini posepela nanga ye ngana lingio nafuta ba monta nini posepela nanga ye ngana lingie okutaki nga na kati ya masumu ondimi okufela nga na Golgota ngana lingie kutu kati ya libota na ngai nazalaki ata le meilleur te papa ngana lingio natali quartier bisiko kenda kopikolela nga zamba lola ngana lingio motema nanga elingie zambo ngana lingio osepela nanga Yesu ngana sala nini bobo mangana pema ngana lingi nasala nini ngana lingi basalaki kindumba lokolanga bakufaki na sida obatelinga kana lingie bolenge nanga natambolaka mabe oboyanga nazwa sida Yesu nanga yeye nasalaka mpe bambeba mwa ebele kasi ngolu na yo ebatelaki nga kana lingie nga nasala nini posepela nanga ngana lingie kana sala nini wasepela nanga
analingi awe asala nini kanisa ba désordre nyonso sala ba misusu basala ka yango une fois kaka bazwa zemi une fois kaka bazwa sida nzamba sali ngolu lelo zonga na makolo na ye sankeli kame komela yo ngana lingi Éternel, merci pour ce moment. Précieux Saint-Esprit, merci pour ce grand travail que tu viens d'accomplir dans nos cœurs. Ce soir, tu nous as demandé les cœurs. Nous te l'apportons. Et nous te disons merci d'avoir touché nos cœurs. Tu sais, tu savais là où toucher. Enfin, de restaurer cet amour dans nos cœurs pour toi. Ainsi, je déclare dans le nom de Jésus
De la même manière que nous nous sommes reconsacrés à toi, Seigneur, nous ne nous retrouverons plus jamais en bas. Nous finirons notre course en tant que consacrés de l'Éternel dans le nom de Jésus. Plus rien ne pourra nous ramener plus bas. Merci de nous garder par ta grâce. Merci de nous protéger. Et merci de conserver cet amour dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te recommandons ce moment où nous voulons partager ta parole. Assiste-nous, fais-nous du bien, parle à nos cœurs. Rencontre un besoin ce soir. Fortifie quelqu'un. Corrige au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Alors, que Dieu soit béni. Dans cette atmosphère, nous allons partager la parole de Dieu. Mais avant tout, j'aimerais d'abord remercier l'Éternel pour cette grâce, la grâce qu'il nous a accordée de nous tenir encore là. Dieu est en train de nous fortifier jour après jour, nous le bénissons. Mais en même temps, je reconnais aussi que si je suis là, c'est parce que Dieu est passé par un homme, notre Père. Merci, Papa, pour la marque de confiance. Nous continuons avec notre thème, car nous avions dit au roi. Hier, nous avons introduit en expliquant le sens du thème. Nous avons parlé de 3 points pour essayer de contextualiser ce thème, il s'agit de qui et de quoi. Nous avons parlé de 2 informations capitales qu'on devait retenir. Nous avons parlé de 7 constats liés à ces voyages. 7 constats. Le premier, un constat lié à l'absence de Lévites. Le deuxième constat lié à la distance qu'il devait parcourir. C'est pendant que Juda devait quitter Babylone pour aller à Jérusalem. Le troisième constat, lié à un besoin indispensable, un besoin de protection, parce que le chemin qu'il devait emprunter, c'était un chemin de désertique et visité souvent par les bandits. Quatrième constat, lié à leur état, à l'état de ceux qui devaient voyager avec eux, ainsi qu'à la quantité et la valeur de biens qu'ils possédaient. Et notre constat lié à l'engagement public. Avant de quitter Babylone, ils ont vu le roi, ils ont engagé leur Dieu en disant « Notre Dieu assurera notre protection. Il est capable d'assurer notre protection. » C'est pendant qu'il y avait un besoin indispensable, la protection. 6e constat lié au temps. Les temps de voyager étaient là, étaient arrivés, mais jusque-là, il n'y avait pas toujours de moyens de protection. 7e constat lié aux préparatifs spirituels. Ils ont jeûné, ils ont prié à cause de cet engagement. Et nous avons dit que ce thème n'est rien d'autre qu'un engagement de Dieu comme allié dans un parcours. Nous avons partagé 4 vérités autour de cette vérité, ce thème. Et la dernière vérité, nous avons dit que à chaque fois lorsqu'on engage Dieu, cela nous place toujours face à un choix entre 2 positions. Daniel s'est retrouvé là, mais Shadrach, Abednego s'est retrouvé face à un choix à 2 positions, entre 2 positions. Entre le fait de demeurer ferme à Dieu et de connaître la honte, et de régner la foi, d'avoir la vie sauve. Nous avons parlé de 3 catégories de personnes. Le Esdras, les gens qui présentement ont eu engagé Dieu, et c'est là de plusieurs manières. Tu as engagé Dieu verbalement. Tu as engagé Dieu en bâtissant un hôtel, dans un domaine précis où tu t'attends à Dieu. Tu t'attends à ce que Dieu se manifeste. Mais jusque-là, il n'y a pas encore de solution. La date
de ta dot s'approche, mais jusque-là, tu n'as pas encore d'argent. C'est pendant que tu avais engagé Dieu. Nous avons dit à cette catégorie, nous avons partagé 2 vérités, 2 messages que Dieu m'avait donnés pour eux. Premièrement, Dieu m'avait dit qu'il connaissait vos œuvres. Et deuxièmement, parce que vous n'avez pas renié votre foi, il s'est décidé de placer une porte ouverte que personne ne fermera. Nous avons aussi parlé de la catégorie de Daniel, ceux qui sont restés fermes, mais qui se sont quand même retrouvés dans la fosse au lion, après avoir engagé Dieu. Et à vous, Dieu nous avait donné 4 messages. Et après, en guise de conclusion, nous avons parlé de la dernière catégorie, la catégorie d'Abraham. De ceux qui ont entendu la promesse, qu'ils ont engagé Dieu, mais vu le temps, ils ont quand même commencé à céder. Et à vous, Dieu a dit, cette semaine, c'est une seconde chance qu'il vous accordait, enfin de pouvoir corriger vos erreurs, mais deuxièmement, Dieu tiendra quand même à ses promesses. Généralement, dans la vie chrétienne, le plus grand problème, ce n'est pas celui d'engager Dieu. Mais le plus grand problème, c'est situé au niveau du comportement. Quand on a déjà engagé Dieu, comment est-ce qu'il faut se comporter en tant que chrétien? J'ai engagé Dieu dans ma vie. J'ai engagé Dieu dans mon mariage. J'ai engagé Dieu comme allié dans ces processus de mariage. Comment est-ce que je dois me comporter comme chrétien, en tant que chrétien? Et ce soir, nous allons commencer à toucher quelques attitudes qui vont beaucoup nous aider. Et je crois que ces attitudes vont nous aider même après cette semaine de prière. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu me concentrer sur des choses très essentielles. Après avoir engagé Dieu dans sa vie comme allié, quel est le comportement, quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Le premier comportement, quand on a engagé Dieu comme allié dans sa vie, comme allié de sa vie, comme allié dans un parcours, le premier comportement, c'est qu'on ne rentre jamais auprès du roi. Quand on a déjà engagé Dieu, on ne rentre plus auprès du roi. Qui est donc le roi dans ce contexte? Le roi, c'est l'image des hommes importants, des hommes positionnés. Le roi, c'est l'image du secours du monde. Le roi peut être ton père, ta mère, ton oncle, tes frères. Cette connaissance positionnée. Quand on a déjà engagé Dieu, on ne rentre plus voir le roi. Esdras dit ceci: j'aurais eu honte d'aller demander au roi l'escorte. Il dit, j'aurais eu honte. Pourquoi? Parce que il avait déjà engagé Dieu. Frères et sœurs, la foi chrétienne consiste à aller avec Dieu, à s'engager avec Dieu et faire le parcours avec Dieu jusqu'au bout, voir jusqu'où ça va finir. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'aujourd'hui notre foi est devenue malade. Lorsque nous engageons Dieu dans un domaine, nous venons déjà avec nos propres méthodes et quelquefois des plans B. Je compte sur Dieu dans ces domaines, mais ce qui nous a salité, nous a déjà dans moi plan B. C'est vrai que Dieu m'avait dit qu'il va me donner ce travail, qu'il va me donner cet enfant. Dieu m'avait dit qu'il prendrait en charge mon mariage. Mais de notre côté, on s'est dit, dès l'instant où il ne le fait pas, faire part. On vient déjà avec comme un plan B. Ça, ce n'est pas la foi. La Bible définit la foi comme une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela veut dire quoi? Quand on a engagé Dieu, il se peut que lorsque tu as engagé Dieu, jusque-là tu n'as encore rien. Tu n'as rien vu.
tu n'as vraiment rien vu. Alors la foi s'est définie comment? Parce que tu n'as encore rien vu, reste ferme dans ton assurance. Même si les temps s'approchent et qu'il n'y a rien, même si les hommes viennent te dire, change la date de ces mariages, regarde ces hommes en leur disant, je sais que mon Dieu le fera. Je ne sais pas comment il le fera, mais je sais que mon Dieu le fera. Et un moment même quand tu commences à sentir, les réalités commencent à t'imposer, les contraires de ce que tu sais. Regarde à cette réalité et impose à cette réalité ta foi en disant, Dieu va le faire. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Mais malheureusement, quand nous venons auprès de Dieu, en même temps, nous nous accrochons aussi aux hommes. Nous comptons sur Dieu, mais en même temps, nous comptons aussi sur l'oncle qui est à Kasumbalesa parce qu'il a de moyens. Parce qu'il a de moyens. Parce qu'il a de moyens. Et ça se dit, j'aurais eu honte de retourner auprès du roi. Quelquefois, pour vivre l'impossible avec Dieu, cela exige la têtuesse de la foi. Est-ce qu'il y a des têtus de foi en ce lieu? Est-ce qu'ils sont là? Parfois, cela exige à ce que tu sois têtu avec Dieu. Un jusqu'au boutiste. J'aimerais dire à quelqu'un, Nzambe soka bandi makambo asili saka makambo bandaki. Même si tu ne vois rien, même si les réalités t'imposent les contraires, dans ton cœur, dis-toi qu'il tiendra à ses engagements, parce que c'est ça même le Dieu de la Bible. L'impossible exige la têtuesse de la foi. Tous ces gens dont nous parlent, les hommes et les femmes dont nous parlent, Hébreux 11, ce sont des gens qui ont fait face à un choix entre deux positions. Tous ces gens. Mais ce qui caractérise ces personnes, c'est qu'ils sont restés fermes, malgré la honte. Ils ont même accepté de vivre l'opprobre à cause de Jésus. À cause de leur foi. Et on m'a dit, la foi commence là où l'impossible, là où le possible s'arrête. C'est-à-dire quand le possible, quand ce qui est normal, ce qui est possible s'arrête, c'est à ces moments-là même que ta foi entre en action. C'est à ce moment-là même que les effets de ta foi commencent à devenir authentiques, à se matérialiser. Il y a quelqu'un en ce lieu qui a engagé Dieu. Mais quand tu regardes ta vie, face au temps, tu te dis, ça traîne. J'aimerais dire à quelqu'un, ça s'accomplira certainement. Restez confiant à Dieu. Ne rentrez pas voir le roi. Parce qu'aller voir le roi est un sujet de honte. Aller voir le roi, ce serait une manière de donner sa gloire aux hommes. Il y a des moments où Dieu refuse à ce que sa gloire puisse aller auprès des hommes. Et quand Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie, parfois il permettra à ce que cette situation puisse atteindre une phase de maturation. C'est-à-dire quand les gens te regardent, ils se disent eux-mêmes c'est impossible, ce n'est plus possible. Quand toi-même tu te regardes, tu te dis non, ce n'est plus possible. Mais c'est à ce moment-là même que Dieu viendra enfin de manifester sa gloire, afin que tous ces hommes puissent constater la bonne main de l'Éternel dans ta vie. La bonne main de l'Éternel dans ta vie. Et je prie ce soir que cela soit ton partage. Oh, je disais, je prie ce soir que cela soit ton partage. Je prie ce soir que cela soit ton partage. J'aimerais dire à quelqu'un, ne rentre pas auprès du roi. Ne rentre pas auprès du roi. Reste ferme à Dieu. Reste ferme dans ta foi. Attends voir la fin. Ça va finir comment avec Dieu? Un moment c'est rappelé au tikali au télé non to kenena nanzamba ngoti na suka totala ndenge nini ekosuka ndenge nini. Ne rentre pas auprès du roi. Le roi c'est aussi synonyme de toute proposition de l'ennemi pouvant compromettre notre communion avec Dieu au nom d'un gain quelconque. Au nom d'un gain quelconque. Daniel 3, 13. Daniel 3, 16 à 18.
Le roi fabrique une statue. Il ordonne à ce que tout le monde puisse se prosterner devant cette statue. Il y a 3 jeunes hommes consacrés à Dieu, qui connaissaient leur Dieu. Ils s'élèvent afin de voir le roi pour lui dire, nous là, nous ne pouvons pas nous prosterner devant la statue. Le roi dit, voilà, parce que vous ne pouvez pas le faire. Alors, nous allons vous jeter dans la fournaise ardente. Ces jeunes hommes se retrouvent entre le fait de renier leur foi et de se prosterner devant les statuettes, adorer les dieux de leur roi, devenir idolâtres, et le fait de rester fermes dans leur foi, juste pour sauver l'honneur de Dieu. Quand on a déjà engagé Dieu, frères et sœurs, il y a des choses qu'il faut apprendre à refuser. Il y a des propositions qu'il faut apprendre à refuser. Même si cela vient du roi, il y a des choses qu'il faut apprendre à refuser dans la vie. À refuser. Même si on t'accordait une seconde chance comme Meshach, Shadrach et Abednego, il y a des choses qu'il faut apprendre à ne pas faire. Reste ferme dans ta foi, Dieu agira. Même si ces professeurs viennent te voir pour te dire, voilà ma fille, tu n'as pas bien travaillé. Je peux te proposer, je peux même faire en sorte que tu puisses passer des classes. Frères et sœurs, des fois il faut rester ferme. Mieux vaut échouer avec Dieu que de réussir sans Dieu. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Il y a des choses qu'il faut apprendre à refuser. Tout celui qui est engagé, Dieu doit apprendre à conjuguer ces 2 verbes. Premièrement, le verbe est refuser. La Bible déclare dans Hébreux 11, 24, Moïse étant devenu grand, la Bible dit, il refusa de se faire appeler fils de la fille de Pharaon. C'est pendant que Pharaon était, présentement Pharaon était, si on doit comparer Pharaon à Trump. Moïse a la grâce de se retrouver dans la maison de Pharaon. Être adopté même par Pharaon, la fille de Pharaon. Mais le problème c'est quoi? C'est que rester dans la maison de Pharaon en s'identifiant à la maison de Pharaon, c'est vivre dans le péché. La Bible dit, Moïse refusa. Il refusa de jouir un peu de temps dans le péché. Il refusa. Il refusa. Il refusa. Il y a des choses que tu dois apprendre à refuser. Il y a des choses que je dois apprendre à refuser lorsque j'ai engagé Dieu dans ma vie. Les hommes viendront te faire des propositions. Le diable viendra te faire des propositions. Mais tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre à dire non. Le deuxième verbe, c'est préférer. Le verbe préférer, la Bible dit, il préféra s'attacher aux enfants d'Israël qui vivaient dans l'opprobre que de jouir un peu de temps dans le péché. Pourquoi? Parce que la fermeté de la foi est un choix. Il préféra. Frères et sœurs, nous ne subissons pas l'égarement, nous choisissons l'égarement. La chute n'est pas une fatalité. La chute est une option. C'est comme ça que le jour où Dieu a créé l'homme, il a placé l'arbre de la vie ainsi que... Il dit choisis. Ça ne prend pas. Ça, c'est toujours un choix. Mais un homme de foi doit apprendre à évaluer le deux et à faire le bon choix. Des fois, même quand tu es vraiment arrivé au bout, tu es au bout, tu sens que la honte s'approche. Frères et sœurs, accroche-toi à ta foi, même si tu dois subir la honte. Accroche-toi à la foi. Accroche-toi à la foi. Je me rappelle,
J'étais à Kinshasa, je passais par des moments très difficiles. Très, très, très difficiles. Un jour, une maman qui habitait ma campagne, c'était une jeune maman, une jeune dame. Elle m'appréciait beaucoup, elle vient me voir pour me dire, voilà, Grâce, je veux que tu commences à vivre chez moi. Je vais t'héberger chez moi. Et voilà, j'ai mis à ta disposition cette Jeep Prado. Mais je vais simplement commencer à prier avec toi. Et j'aimerais que tu puisses rester chez moi. C'est pendant que c'était une femme mariée, son mari n'était pas à Kinshasa. Son mari vivait ailleurs. Ailleurs. Et elle était seule avec sa petite fille. Ce jour-là, je suis allé prier. J'arrive à la maison, chez moi, je prie, je me prosterne, je me mets à prier. Et j'entends une phrase dans mon esprit. Dieu me dira, Grâce, ce que je t'ai réservé vaut plus que ce que tu gagneras de l'autre côté. Dieu me dira, si tu vas, tu risques de perdre tout ce que je préparais pour ta vie, pour ta destinée. Ce jour-là, le matin, je suis allé vite voir, à l'époque, notre pasteur était notre responsable des cellules. Je suis allé le voir pour lui dire, papa, voilà, il y a ça, 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 ça. Il m'a simplement regardé. Il m'a dit, tu as bien fait. Ce jour-là, j'ai accepté de rester dans ma honte que de bénéficier, de profiter d'une Jeep Prado et de perdre tout ce que Dieu avait prévu pour moi. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je me dis, si ce jour-là seulement j'avais cédé, je ne serais pas parmi vous. Je ne serai pas parmi vous. Des fois, il faut apprendre à dire non à certaines choses. Et un non ferme, mais avec beaucoup de politesse. Un non ferme, avec beaucoup de politesse. Pourquoi nous ne devons pas voir le roi? Pourquoi nous ne devons pas rentrer auprès du roi quand nous avons engagé Dieu comme allié dans nos vies? 6 raisons. La première chose, Esdras dit, c'est une honte. Il dit, j'aurais eu honte de demander au roi. J'aurais eu honte. Et la honte dont Esdras nous parle ici, cela n'est pas lié à un sentiment intérieur seulement, mais à un état après avoir posé un acte. À un état après avoir posé un acte. Il dit, j'aurais eu honte. Proverbe 3, 33, 35. La Bible dit, les insensés ont la honte en leur partage. L'insensé dont on nous parle ici, ça n'a rien à voir avec les limites intellectuelles et tout. L'insensé dans la Bible est caractérisé par 2 choses, l'incrédulité et l'immoralité. Les actes abominables. L'insensé, c'est celui qui abandonne Dieu pour autre chose. Ésaïe 1, 29. Dieu parlant de la ruine qui devait atteindre ceux qui l'abandonnent. La Bible déclare, on aura honte à cause de térébintes auxquelles vous prenez plaisir. La honte. Ésaïe 33, 5. Parlant d'Israël qui traitait des alliances en désordre sans pourtant consulter Dieu. La Bible déclare la protection de Pharaon pour vous est une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte est une ignominie, la honte. 5. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour le secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Frères et sœurs, laissez Dieu, enfin, d'embrasser la proposition des hommes. Laissez Dieu, enfin d'embrasser la proposition du diable. Tournez les dos à Dieu, enfin d'embrasser la proposition de l'ennemi. Cela est un sujet de honte. Est un sujet de honte pour tout celui qui espère en Dieu.
Deuxième raison, parce que cela est synonyme de manque de foi et de fermeté à Dieu. Cela est synonyme de manque de foi et de fermeté à Dieu. Hébreux 10, 38, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Juste. Il n'y a pas de vie sans la foi. Toi qui es juste, moi qui suis juste, il n'y a qu'une seule chose qui peut assurer notre vie, ça s'appelle la foi. Et la foi en Dieu. Régner ses propres paroles, tout en embrassant les propositions des hommes. C'est les synonymes de manque de foi et de fermeté à Dieu. Il y a des choses de miracles. Pour le vivre, pour l'expérimenter dans la vie, cela demande la persévérance avec Dieu. La persévérance dans la foi. Hébreux 6, 15, la Bible dit ceci. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Ayant persévéré. Ayant persévéré. De Timothée 2, 12, la Bible dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Lui aussi nous régnera. Marc 13, 13, la Bible dit, vous serez haïs de tous. Il dit, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est vrai que quelqu'un est en train de vivre une forme de solitude. Depuis que tu as engagé Dieu, depuis que tu les as dit, mon Dieu le fera, tu te retrouves vraiment dans la solitude. Tu as l'impression d'être haï par les membres même de ta famille. J'aimerais te dire, persévère dans la foi. Reste ténace. Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Quelquefois dans la marche chrétienne, il faut accepter d'échouer avec Dieu que de réussir sans Dieu. Il faut accepter d'échouer avec Dieu que de réussir sans Dieu. Dans ces préparatifs pour ton mariage, accepte d'échouer avec Dieu que de réussir sans Dieu. Mais écoute, la bonne nouvelle est celle-ci. C'est qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, tu n'échoueras jamais. J'aimerais te le dire avec beaucoup de foi. Avec Dieu, tu n'échoueras jamais. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu n'échoueras jamais. Si tu ne crois pas, alors je t'envoie poser la question à David. David te regardera en face, je suis sûr qu'il te dira, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant le pain, parce qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. Jamais. Si tu n'es pas toujours convaincu ce soir, je t'envoie aller chercher Esaïe. Je suis sûr qu'Esaïe te regardera en face en te posant cette question. Est-ce qu'une mère qui allait peut-elle abandonner son fils? Même si c'est là arrivé, ton Dieu ne t'abandonnera pas parce qu'avec Dieu, on n'échoue jamais. On n'échoue jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, reste ferme, garde la foi. Ne rentre pas auprès des hommes. Ne rentre pas auprès des hommes. Ne renie pas tes propres paroles. Ce jour-là, tu avais engagé ton Dieu comme allié. Reste avec lui. Il agira, il le fera. Il le fera. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Même s'il te restait 2 minutes, j'aimerais t'assurer, l'Éternel que je connais le fera dans ta vie. Même si tu es resté 2 secondes, j'aimerais dire à quelqu'un, il t'enverra même 2 anges juste pour te sortir de là. Parce que la parole de Dieu déclare, il honore ceux qui l'honorent. Alors reste ferme. Reste ferme dans ta foi. N'abandonne pas.
N'abandonne pas la foi. Ne cède pas à cause de propositions des hommes. Ne cède pas. Reste ferme. Reste ferme dans ta foi. Reste ferme dans ta foi. Reste ferme dans ta foi. Parce que avec Dieu, on ne joue jamais. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je sens que je dois m'arrêter là. Les autres raisons, nous allons continuer demain. J'aimerais que tu puisses baisser ta tête pendant un moment. Nous allons prier. J'aimerais que tu chantes ces chants comme une prière. Te nabungisa elika nangate nabungisa elika kondima nanga kondima etangwa poyo. Encore une fois, te. Déclare le dit te na kobungisa te. Kondima nanga. Poyo. Lobiko. Oyemba. Yahweh, oh yemba eji nganga ikolo bombanga i nangolu na nama. Atana molili nazana posa mwindate poyo pole nangaye atana bolumbu okolati sanga nkolo elambana yo ya kembo atana molili nazana posa mwindate oyo pole nangayi Yesue atana bolumbu okolati sanga nkolo elambana yo simbanga loboko ganayika kino nakolata motolena simbanga loboko gana ikampiko kino nakolata motole po kuna na lola toko yemba oza 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 ozane. Alléluia. Na mwana na mpate Yesu. Merci de garder notre foi en toi et en toi seul. Merci de nous donner la force de persévérer. Merci éternel Dieu de nous aider à pouvoir te faire confiance jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Nous ne nous arrêterons pas en chemin, car tu es notre appui et notre force. Mais à la fois nous savons, nous sommes très convaincus que tu le feras. Tu l'accompliras dans nos vies.
Nous allons vivre ces choses dans le nom de Jésus. Père, ces offrandes entre tes mains, nous te prions, Père, de pouvoir le bénir. Dans le nom de Jésus, Amen.